Roblox, ce monde immense où la monnaie, c'est le Robux. Et qui n'a jamais rêvé d'en avoir des tonnes, et surtout gratuitement? C'est la grande promesse qu'on voit absolument partout. Ça a l'air génial, hein? Sauf que, bien souvent, derrière cette offre incroyable se cache une arnaque très bien ficelée. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça, on va voir ce qui se cache vraiment derrière les Robux gratuits, et le plus important, comment s'en protéger. Sérieusement, qui n'est jamais tombé sur une de ces pubs? C'est quasi impossible d'y échapper si on traîne un peu sur Internet. Que ce soit sur TikTok, dans un commentaire YouTube, sur un vieux forum, elles sont absolument partout. Des bannières qui clignotent, des promesses de milliers, voire de millions de Robux. La vraie question, c'est, est-ce que ça peut vraiment être vrai? Ok, alors comment ça marche concrètement? Tout commence par l'APA, un site web avec un nom qui sonne plus ou moins Roblox, genre Bloxy, truc machin. Le principe est d'une simplicité désarmante. Il vous balance une offre tellement dingue que la curiosité l'emporte. C'est l'hameçon. Et il est conçu pour être tout simplement irrésistible. Et voilà le premier coup de génie de ces arnaques. La seule chose qu'ils demandent au début, c'est un pseudo. Juste le nom d'utilisateur. Pas de mot de passe, pas d'info de carte bancaire, rien du tout. Ça a l'air complètement anodin, n'est-ce pas? Et c'est là que le piège se referme. On se dit tous la même chose. Après tout, qu'est-ce que je risque à donner juste mon pseudo? Eh bien, c'est exactement ce qu'ils veulent qu'on pense. Une fois qu'on a mordu à l'hameçon et donné son pseudo, on entre dans ce que j'appelle le tunnel de l'arnaque. Et croyez-moi, c'est un voyage à sens unique. Le but, ce n'est pas du tout de nous donner des Robux. Non, le but, c'est de nous faire travailler pour eux sans même qu'on s'en rende compte. Allez, suivons le parcours du combattant. Le scénario est quasi toujours le même. D'abord, la pub super flashy. Ensuite, on rentre son pseudo. Et là, c'est le drame. La fameuse étape de vérification humaine. Pour prouver qu'on n'est pas un robot, il faut répondre à des sondages interminables, télécharger des applications suspectes, s'inscrire à des services bidons. On se retrouve coincé dans une boucle infernale. On complète un truc, puis un autre, puis encore un autre, en se disant que la récompense est juste derrière. Mais en réalité, il n'y a rien au bout. Zéro, nada. La promesse n'était qu'un leurre depuis le tout début. Bon, si on ne reçoit jamais de Robux, à quoi ça rime tout ça? Quel est l'intérêt pour eux? La réponse est simple. Et vous la connaissez sûrement. L'argent. Mais pas l'argent qu'on leur donne directement. Non, non, c'est beaucoup plus malin que ça. Il est temps de soulever le capot et de regarder comment le moteur de l'arnaque fonctionne vraiment. Voilà la question à 1 million de Robux. Si le produit est gratuit, c'est que le produit, c'est nous. On ne paye pas avec des euros, non. On paye avec quelque chose de bien plus précieux, souvent, sans même s'en apercevoir. Nos données personnelles. Et croyez-moi, ces infos, pour certaines personnes, ça vaut de l'or. Regardez bien ce tableau, c'est assez clair. Chaque info qu'on lâche, même si elle semble inoffensive, est une porte d'entrée pour les problèmes. On donne son email, bam, on se retrouve inondé de spam et de tentatives de phishing. Son numéro de téléphone, bonjour les SMS frauduleux et le démarchage non sollicité. Son nom, son adresse, là ça devient plus grave, on touche à l'usurpation d'identité. Et même un simple pseudo Roblox, eh bien ça suffit pour tenter de pirater le compte. Et voilà le cœur du réacteur, leur vrai gagne-pain. Le marketing d'affiliation. C'est tout bête en fait. Chaque fois qu'on remplit un de leurs sondages pourris ou qu'on télécharge une de leurs applis, l'arnaqueur touche une petite commission. C'est un partenariat. Ils sont payés pour amener des gens à faire ces actions. Quelques centimes par-ci, quelques euros par-là, mais multipliés par des dizaines de milliers de joueurs qui tombent dans le panneau chaque jour, ça devient un business extrêmement rentable. Eux s'enrichissent, et nous, on a juste perdu notre temps. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le pire, ce sont souvent les applications qu'on nous demande d'installer. Ce ne sont pas juste des jeux inoffensifs, non. La plupart du temps, ce sont de véritables nids à problèmes. On veut se retrouver avec des malwares qui espionnent tout ce qu'on fait, des logiciels qui volent nos contacts, nos photos. Certaines applis vont même nous abonner en douce à des services SMS surtaxés qui vident notre crédit téléphonique. C'est un vrai cauchemar pour la sécurité de nos appareils. Bon, on a assez parlé de comment on se fait avoir. Parlons maintenant de comment on évite de se faire avoir. La bonne nouvelle, c'est que ces arnaques sont souvent assez grossières. Elles laissent des indices, des red flags comme on dit. Il suffit juste d'ouvrir l'œil et de savoir quoi chercher. C'est notre plan d'évasion. Ah, celui-là, c'est un grand classique. Le fameux compte à rebours. Vite, plus que 5 minutes pour réclamer vos 100 000 Robux. C'est une technique de manipulation psychologique super basique. Créer un sentiment d'urgence pour nous empêcher de réfléchir. Si on vous met la pression comme ça, c'est un signal d'alarme qui doit clignoter en rouge dans votre tête. Une offre légitime n'a jamais besoin de ce genre de cinéma. Alors, récapitulons la checklist anti-arnaque. Premièrement, les promesses délirantes. Personne ne va donner 50 000 Robux, ça n'arrivera jamais. Deuxièmement, les redirections bizarres.
quand le site nous envoie sur 10 autres pages. Troisièmement, le design du site. Souvent, c'est moche et plein de fautes d'orthographe. Quatrièmement, les sondages et les téléchargements à gogo. Et enfin, l'absence totale d'infos de contact. Si on coche ne serait-ce qu'une seule de ces cases, la meilleure chose à faire, c'est de fuir. Ok, imaginons le pire des cas. On a cliqué, on a rempli des trucs et maintenant on a un gros doute. Surtout, pas de panique, mais il ne faut pas traîner. Le plus important, c'est d'agir vite pour limiter les dégâts. Voici la procédure d'urgence, les premiers secours numériques si on peut dire. Première chose à faire, et c'est non négociable, on change son mot de passe Roblox. Tout de suite. Et on en profite pour activer la vérification en 2 étapes, c'est vital. Deuxième étape, on lance un scan antivirus complet sur son ordinateur et son téléphone. Il faut débusquer les cochonneries qu'on a pu télécharger. Troisièmement, on garde un œil sur ses emails et ses comptes pour toute activité suspecte. Et enfin, on fait sa bonne action, on signale le site frauduleux pour éviter que d'autres se fassent avoir. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est bien celle-ci. C'est la règle d'or. Il n'existe aucun moyen secret d'avoir des Robux gratuits. Zéro. La seule, l'unique façon d'en obtenir de manière sécurisée, c'est de les gagner en jeu via les mécaniques prévues par Roblox ou de les acheter sur la plateforme officielle. Point final. Tout le reste, c'est du vent, une arnaque assurée à 99,9%. Alors pour finir, une petite question à garder en tête. La prochaine fois que le mot magique « gratuit » apparaîtra sur un écran, au lieu de se jeter dessus, il faudrait peut-être juste prendre une seconde pour se demander « Ok, c'est gratuit, mais qu'est-ce qu'on me demande vraiment en échange ?» Si la réponse n'est pas claire ou si elle implique nos données, notre temps ou notre sécurité, alors ce n'est pas vraiment gratuit. Et le meilleur choix, c'est souvent de fermer la page. La vigilance, c'est notre meilleure arme.